faut être violent contre la compétition. Il faut être violent contre la violence. De même que la seule guerre bonne, nous dit l'abbé Pierre, c'est la guerre contre la misère, eh bien la seule violence, c'est la violence contre la violence. Car au fond, être compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir passer devant un autre. Mais on apprend que ça à l'école. Ben, on a bien tort. Non, c'est pas ça qu'on apprenait autrefois. Et quels sont les grands personnages qui ont fait avancer la science, qui ont fait avancer la pensée humaine? Ils n'étaient pas compétitifs. Est-ce qu'Einstein était compétitif? Absolument pas. Il se battait contre personne. Il n'avait pas envie d'arriver le premier. Il avait envie de comprendre des choses qu'il n'arrivait pas à comprendre et que les autres croyaient avoir compris, mais il avait bien tort. Eh bien, lui, il se battait contre lui-même. La compétition, mais il faut y réfléchir un peu. Chaque fois que l'on accepte la compétition, on accepte de mépriser quelqu'un, de le détruire, et on est en train de se détruire soi-même, puisque un beau jour on perdra. C'est pas sérieux, ni pour un État, ni pour une collectivité quelconque, ni pour un individu. Être compétitif, ça ne peut pas être le bon moteur. Il y a d'autres moteurs dans la vie. Et malheureusement, on nous raconte aussi que la sélection naturelle veut que les meilleurs gagnent. C'est faux. C'est jamais le meilleur qui gagne. On ne gagne pas. Simplement, il faut survivre, il faut avancer, il faut être meilleur que soi-même. C'est complètement différent. Mais quand est-ce qu'on l'aura compris? Je crois que actuellement, le drame de la Terre entière, c'est que la société qui domine, la nôtre, a pris comme moteur la compétition. Mais il faut y réfléchir. C'est forcément un poison. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que la rentabilité n'est quand même pas obligatoire pour faire vivre les milliards d'hommes qui sont sur cette planète et qui vont doubler d'ici combien de temps? Ah, ils vont doubler d'ici 80 ans, oui, on sera 10 milliards. Mais si on essaie d'organiser la Terre en fonction de la rentabilité, on est fichu, car en fait, les activités les plus nécessaires à l'homme, ce sont celles qui ne sont pas rentables. Ça n'est pas rentable de guérir un vieillard. Ça n'est pas rentable d'éduquer quelqu'un. Dès qu'on met le concept de rentabilité là-dedans, on aboutit à la barbarie. Et au fond, c'est parce qu'on a parlé de rentabilité à propos du sang qu'on a obtenu ce que vous savez, le fameux scandale du sang. Il faut absolument sortir l'essentiel des activités humaines de ce domaine où l'économie règne, la rentabilité règne. Non, ce qui est important dans la vie, c'est ce qui n'est pas rentable. Dites-moi, vous devez être horriblement pessimiste, plus que nous qui voyez la réalité, vous voyez la réalité plus vite et mieux que nous. Non, je ne suis pas pessimiste. Être pessimiste, ça voudrait dire que c'est foutu. Ça peut l'être. Il est possible que ça se soit. Mais ça dépend encore de nous. Je pense qu'il n'est pas tout à fait trop tard, mais il faut complètement changer nos objectifs. L'objectif de compétition, l'objectif de rentabilité, ça c'est la catastrophe. Par contre, vivre, 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 c'est ça qu'ils font, ces gens. Et c'est ça que veulent les enfants, c'est ça que veulent les jeunes. Quand on leur a parlé de diplôme, de CIP et de tout le reste, au fond, ils s'en foutaient. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une vie qui s'ouvre, et c'est possible. Au contraire, on a la chance, au fond, que le monde de demain soit nécessairement différent du monde d'aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, il sera différent. Alors, ou on le subit, ou on le dirige. Ah, si toutes les intelligences qui gouvernent étaient comme vous, professeur Jacquard. C'est notre devoir, oui.